Notre bon vieux Papy Mélenchon qui nous déclare ceci, écoutez bien, ouvrez vos oreilles. Quand vous êtes envahis, c'est un devoir absolu que d'y résister, les armes à la main, contre ceux qui vous envahissent. Ce sont les déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Hein, il appelle tout simplement les Français à défendre leur pays. Non? Si. Donc il a eu ces propos-là, place de la République, donc ça devait être par rapport aux manifestations qu'il y avait eu de LFI et leurs alliés par rapport à la défense de Maduro quand il a été capturé par les États-Unis au Venezuela. Et en gros, dedans, eh bien, il nous fait ce discours-là ici qui est assez mais catastrophique quand on le regarde du point de vue de l'autre côté, hein, du point de vue du Venezuela, dans le sens qu'il a voulu le faire. Bah oui, évidemment, il n'a pas appelé les Français à le faire. Mais en fait, ce qu'il déclare, on pourrait l'appliquer à nous, du coup. Hein? Quand vous êtes envahi, c'est un devoir absolu que d'y résister. Bah du coup, on a le droit de résister, non? Non, Mélenchon, on n'a pas le droit. Au lieu de nous casser les couilles avec ta nouvelle France, là, que personne ne veut. On a le droit de résister, du coup? On va regarder tout ça. C'est quand même incroyable, ce genre de discours. Il se rend même pas compte qu'en fait, ça peut être retourné dans l'autre sens, je pense, ou alors il est totalement demeuré, j'en sais rien. Mais c'est un truc de malade. Le président de la République française, qui devrait être le premier à dire que la France n'accepte pas la loi du plus fort, où que ce soit. On a donc enlevé Nicolas Maduro et son épouse. Pourquoi son épouse? Par-dessus le marché. Nous n'acceptons plus d'être dirigés par des gens qui cèdent et se croient très intelligents à répéter des formules dont ils ne comprennent même plus le sens. Voilà, donc ici, ça, on pourrait l'appliquer aux gauchistes, hein, des gens qui se sentent intelligents, qui s'appliquent une morale supérieure à la majorité des Français, alors qu'ils n'ont aucune morale, et que quand tu regardes dans leurs cadavres, c'est enfin dans leur placard, c'est empilé de cadavres, bref, c'est n'importe quoi. Et encore une fois derrière, hein, ces gens-là, les gauchistes ici, qui nous font chier tout le temps avec des propos. Ah oui, mais vous êtes des fachos, vous êtes des fascistes. Oh, ah bah le fascisme, les racistes, les NZ. Putain, mais c'est pareil, hein, vous répétez les mêmes discours tout le temps, alors que ça n'a plus aucun sens. Regarde ta phrase, mélange, écoute ce que t'as dit. À répéter des formules dont ils ne comprennent même plus le sens. Voilà, tes collègues passent leur temps à répéter des formules dont ils ne comprennent même plus le sens, hein? On se fait insulter de tous les noms. Ils ne savent même plus ce que ça représente. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire, les mots. Quand tu demandes à des gauchistes de te décrire ce que c'est le fascisme, ils savent pas le décrire. Ils ne savent pas le décrire. Et pourtant, ils insultent tout le monde comme ça. Et qui disent, si tu veux la paix, prépare la guerre. Non, si tu prépares la guerre, tu auras la guerre. Et la guerre... Voilà. Hein? Ah, on peut l'appliquer aussi aux Français, non? Au bout d'un moment, la guerre qu'on nous prépare, est-ce qu'on pourrait pas... hein? ne provoque rien d'autre que de la guerre encore, des rancœurs. Oui, 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 des rancœurs venant d'outre-Méditerranée, oui. De la haine. Oui, de la haine contre les Blancs, les Français, oui. Des revanches. Oui, des revanches. Carlos Martins Bilongo qui déclare, donc député LFI, de ton camp, mon cher petit Mélenchon, qui nous déclare droit dans les yeux, hein, que l'Afrique, enfin que la France, ce qu'elle a fait subir à nos grands-parents, je sais pas quoi, on va prendre notre revanche, on va se venger, et on ne l'oubliera pas. C'est un esprit de revanche. Et ainsi irait le monde, de nouveau, Oui, bien sûr. de violence en violence, et toujours soumis au plus fort. Oui, des coups de couteau aussi, hein, soumis au plus fort, hein, entre les gens qui ont des coups de couteau et ceux qui n'en ont pas, voilà, hein, ceux qui sont armés et ceux qui ne sont pas armés. Car c'est toujours le plus fort qui gagne. La paix n'est pas seulement un principe moral ou une espérance du plus grand nombre qui refuse de voir ses enfants sacrifiés à des luttes qui, pour finir, tournent toujours autour des mêmes intérêts matériels. Oui. Bon, le truc des intérêts matériels, ça on s'en bat les couilles, mais par contre, hein, les enfants qui seront sacrifiés, etc., on en fait quoi? Des gens qui veulent littéralement créoliser la France. Un Jean-Luc Mélenchon qui se dit être un agent de submersion migratoire, qui appelle à cette nouvelle France.
qui appelle à nous créoliser nos races, littéralement. Hein, il veut créoliser nos ancêtres, n'est-ce pas? Hein, on en fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Nos enfants sont sacrifiés aussi, hein, dans ton monde. Et des mêmes catégories sociales qui bénéficient de la guerre. Oui. Toutes les 2 secondes, on peut faire un parallèle. C'est un truc de malade. Cette prise de parole, elle est magistrale. Elle est magistrale. Tu peux faire un parallèle à chaque mot qu'il dit. C'est un truc de fou. La paix est une urgence. La paix est une méthode de gestion de la situation interne. Dit-il, le mec qui attise la haine et qui jette de l'huile sur les flammes dès qu'il y a une manifestation, dès qu'il y a un truc, ils sont là pour pousser le monde à la révolution. Dit-il, hein, oui, oui, la paix, c'est génial, il faut pas, il faut pas lutter contre la paix est une méthode de gestion. Ah, bien sûr, bien sûr. Internationale. Il n'y en a pas d'autre, à l'exception du fait que quand vous êtes envahi, c'est un devoir absolu que de résister les armes à la main. Oui, vas-y, continue, tu me fais bander là. Contre ceux qui vous envahissent. Oh, oh oui, 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 oui. Oui, 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 oui. C'est un combo parfait pour notre cher Jean-Cul Mélenchon. Pardon, Jean-Luc, j'ai inversé, j'ai parlé en verlan, désolé. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est un combo parfait. Sans déconner, le bingo là, Kin. Hein? Il y a tout, il y a la totale, le carton plein là. C'est magique. Ouais, résistance! Regardez-les, les députés LFI. Les députés LFI, là, avec la foule devant. Résistance! Résistance! Tout le monde est content que Maduro soit dégagé. Mais résistance! Résistance! Oh, c'est incroyable. Et ici, regardez ça. Pour Jean-Luc Mélenchon, il faut empêcher les envahisseurs d'entrer. Écoutez ça. Quand on est envahi, les armes à la main, il faut empêcher l'envahisseur d'entrer. Clin d'œil, Mélenche. Et c'est ce que j'espère qu'il va se passer en Amérique latine. Ah, en Amérique... Ok, en Amérique latine. Mince, je croyais que je parlais de la France. Quel dommage, je suis déçu. Je suis la déception. Et rappelez-vous... Regardez son électorat. Regardez son électorat. Attendez, j'enlève le truc anti-strike 2 secondes là. Regardez son électorat, putain de merde. Cherchez les racisés. Hein. Cherchez-les bien parce que vous ne les trouverez jamais. Il n'y a que des blancs. Que des blancs. Tout ça, c'est une partie des députés, etc. Il n'y a que des blancs. Oh si, ils doivent être au fond là-bas. On les a cachés un peu derrière un poteau au fond de la salle parce qu'on veut pas trop les voir. Ils font tâche. Hein, nous, on veut s'afficher. Regardez les sauveurs blancs. Putain, c'est incroyable. Aïe, aïe, aïe. Que l'ONU reconnaît à quiconque est envahi, à quiconque est colonisé, de résister les armes à la main. Oui. Et que cela fait partie du droit international. Oh, t'aurais pu dire ça fait partie le droit des peuples, je sais pas, la souveraineté des peuples. Non, du droit international. Ça y a un truc qui a été fait pour les faibles. Voilà, c'est pour que les faibles puissent se cacher derrière un bout de papier en disant le droit international, t'as pas le droit de me taper. Hein? C'est littéralement comme si dans une cour de récré, t'as un petit qui fait chier, genre un 6e, qui emmerde un 3e qui fait 1m80 sur 1m80, qui est baraque comme ça. T'as le petit 6e qui arrive avec son cartable beaucoup trop lourd pour son dos, là, qui traîne par terre, et qui l'emmerde. Et quand le gros veut venir et lui mettre une mandale, le mec fait t'as pas le droit de me taper, regarde, j'ai des lunettes. T'as pas le droit de me taper, j'ai des lunettes. Voilà, c'est la même chose. Ok? C'est ce qui s'est passé avec le Venezuela. Parce que l'autre branle-couille de Maduro, hein, il a quand même provoqué Trump et les Américains pendant très longtemps. Et là, dernièrement, il les a appelés. Il a dit t'as qu'à venir me chercher, trouillard. Alors l'autre, il est arrivé. Hein, il a fait tu veux que je vienne te chercher? Ok. Je vais venir te choper par la peau des burnes et je vais te ramener jusqu'à Guantanamo. Tu vas moins faire le malin, Maduro. Hein? Et c'est ce qui s'est passé. Et après, ils sont tous là. Le droit international. Le droit international, il était impliqué. Quand l'autre connard, avec sa politique de communiste, il avait fait émigrer des millions de Vénézuéliens vers les États-Unis. Hein? C'était le droit international, ça, pour les Vénézuéliens, qui devaient traverser l'Amérique centrale pour aller se réfugier aux États-Unis?
pour essayer espérer avoir une vie meilleure que chez eux. C'était le droit international, ça. De faire dégager des millions de personnes du pays dans lequel ils sont nés. C'est incroyable. Qu'on s'en souvienne pour tout le monde. Moi, j'offre Voilà, qu'on s'en souvienne pour tout le monde, mais oui. un débat à M. Mélenchon. Là, vous Et je vais officiellement. lui retirer son caleçon. Et je vais montrer ce qu'il est. Le candidat des communistes qui ont du sang sur les mains jusqu'au coude. Voilà ce qu'est M. Mélenchon, qui entre-temps a été pendant 30 ans un gros sénateur dont on n'a jamais entendu parler d'ailleurs. Oh la vache. Oh les termes, j'avais pas vu cette fin de clip. Incroyable. Ici, on a qui d'autre? Nous avons Anas Kazib, marxiste de Révolution Permanente, qui dénonce Nicolas Maduro, qui opprime ses camarades. Donc c'est marrant parce qu'au sein des LFI, ils sont pas d'accord. Enfin, au sein des LFI. Au sein des communistes rouges révolutionnaires en France, ils sont pas d'accord. Il y en a qui chient à la gueule de Maduro. Pourquoi? Parce que, comme dit cette personne, mais on ne s'arrêtera pas de... Oula. Mais on ne s'arrêtera pas de critiquer le régime de Maduro. Et l'autre fait des manifestations place de la République. Ah oui, quand t'es envahi, il faut te défendre. Mais pas en France. Hein, les putains de blonds aux yeux bleus, ils ont pas le droit de se défendre. On les encule, les blonds aux yeux bleus. J'en peux plus, je peux pas vivre dans un pays de blonds aux yeux bleus. Ah! Je vais en Suède, je meurs. Non pas de la neige, mais des blonds aux yeux bleus. Ah putain. Et à côté, vous avez ces gens-là qui chient à la gueule de Maduro. Nous, on ne dit pas ni les États-Unis, ni le Venezuela, comme veulent essayer de caricaturer certains. Vraiment, je ne vais pas dire de nom pour pas blesser, mais que des camarades qui nous écoutent et qui nous lisent, et qui savent que nous aussi, on leur envoie le même respect, on les écoute et on lit ce qu'ils écrivent. On a la malhonnêteté intellectuelle de faire croire que la position de Révolution Permanente, c'est un nini, alors que dans l'ensemble de nos déclarations, l'ensemble de nos vidéos, il est dit clairement qu'on est pour la défaite du camp de l'impérialisme américain et pour la victoire du Venezuela. Donc en gros, ils se font critiquer dans leur propre... J'ai pas écouté l'extrait avant. Ils se font critiquer dans leur propre camp, alors que ces gens-là sont quand même très farouchement opposés à l'impérialisme américain. Brrr. Hein, bah, c'est juste la loi du plus fort qui s'applique, hein, comme nous la France. Hein. Pendant des centaines d'années, on a mis le monde entier à nos pieds, on a pissé sur le monde. Voilà. Dès que quelqu'un venait nous la mettre à l'envers, s'il n'était pas anglais ou espagnol ou russe, bon, c'était à peu près compliqué. Hein, et après, on a enculé tout le monde. Voilà. Bon, après, on s'est pris un retour de karma par des traîtres. Voilà, par des propres traîtres. Hein, nos propres petits traîtres qu'on a élevés. C'est tout. Mais en gros, c'est marrant parce que dans leur camp, il se passe la même chose comme ça. C'est incroyable. Ça me fume. Hein. Ils se font déglinguer en fait dans leur propre camp. Même avec le régime là et la vice-présidente qui est déjà en train de... Ouais, d'accord. Ah, je sais, c'est compliqué de parler, mais quand même. Hein. Fais un effort. Fais un effort, hein. S'il te plaît. de vaciller à droite et à gauche, même si les choses elles sont encore avec beaucoup de contradictions. On est clairement du côté du Venezuela. Il n'y a même pas de nid. Il n'y a même pas de deuxième. Il y a aucun nid en fait là-dedans. Et les gens le savent pertinemment. Mais pourtant, ils caricaturent une position qui est une position de critique politique et on ne s'arrêtera pas de critiquer le régime parce que non pas par pureté comme certains disent se salir les mains. Ne pas se salir les mains, c'est de fermer sa gueule justement parce que tu veux pas te faire huer. Mais moi, me salir les mains, c'est de savoir qu'il y a des gens qui font partie de l'ambassade et qui sont des membres du régime vénézuélien et que je suis là, place de la République, et que je leur dis ce que vivent mes camarades au Venezuela qui militent quasi en semi-clandestinité, avec qui j'ai passé plus d'une dizaine de jours, qui m'ont raconté énormément de choses sur le militantisme au Venezuela, de ce qui se passe, de camarades. Donc là, il va nous faire croire qu'au Venezuela, il y a des communistes qui militent. Ou juste des gens qui veulent une révolution, quoi. Bah, du coup, ceux qui veulent une révolution, ils veulent abattre le communisme. Pourtant, lui, il est côté communiste. Je comprends pas trop, là. Qui étaient connectés, qui vivent depuis des décennies la politique, que ça soit Maduro, Chavez avant, etc. Bah, Chavez, c'est tout. Hein. C'est le chavézisme, hein. C'est le chavisme. Le chavézisme. C'est le chavisme. Hein. Et ici, enfin, dernier truc, hein, voilà, c'est une constatation, je ne savais pas où la placer, du coup je le mets ici. 68 500 faillites d'entreprises ont été constatées en 2025. Un triste record.
68 500 entreprises en moins. Bon, dedans, il y a des trucs qui, évidemment, ne pouvaient pas marcher ou des choses comme ça. Mais dedans, il y a aussi des entreprises qui ont mis la clé sous la porte, étouffées par la fiscalité à la française. Voilà, c'est une réalité. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des propos de Jean-Luc... de Jean-Luc Mélenchon qui nous appelle littéralement à nous défendre. Hein, c'est génial, on a le droit de se défendre. Vous avez vu, c'est tonton Mélenchon qui l'a dit. C'est Papy Mélenchon, Papy Mélenche qui nous l'a dit. C'est Jean-Cul Mélenchon qui nous l'a dit. On a le droit de se révolter, on a le droit de se rebeller, de résister face à l'invasion. Bref, dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'hab, le like, le partage, l'abonnement. Suivez-moi sur les réseaux et sur le Discord. Ciao.